Et si un simple livre d'enfance avait forgé l'homme que l'on appellerait plus tard le génie de la foudre? À 12 ans, Nikola Tesla découvre Abafi, le roman moraliste de Miklos Yosika, l'histoire d'un homme faible qui se rachète par la vertu. Ce récit devient sa boussole, son étoile intérieure. Il ne le sait pas encore, mais cette leçon de persévérance le préparera à affronter son destin et son plus grand rival, Thomas Edison. En 1882, New York s'illumine. Edison vient d'allumer la première centrale électrique du monde. L'inventeur du phonographe, de la lampe à incandescence, devient le symbole du progrès moderne, le visage même du rêve américain. Mais à des milliers de kilomètres, un autre esprit se prépare à redessiner la carte invisible de l'énergie. En 1884, Tesla arrive à New York. Il travaille pour Edison, apprend, observe et calcule. Il comprend. Le courant continu d'Edison est limité, fragile, condamné. Lui rêve déjà d'un autre monde, un monde d'énergie fluide, universelle, le courant alternatif. En 1888, il présente ses travaux devant des ingénieurs de New York. Ce jour-là, il ne se contente pas d'expliquer, il défie son maître. Edison riposte. Campagne de peur, association avec la chaise électrique, exécution publique, le courant alternatif devient synonyme de mort. Mais Tesla ne répond pas par la peur, il répond par la beauté. Il traverse les éclairs, fait danser les étincelles et allume des lampes sans fil, simplement en marchant. La science devient un spectacle, un poème. 1893, l'exposition universelle de Chicago. Des milliers d'ampoules s'allument, toutes alimentées par le courant de Tesla. Le monde entier s'émerveille. L'électricité vient de changer de camp, et le futur de polarité. Edison mourra riche et célébré. Tesla, lui, mourra seul, couvert de dettes, dans une chambre d'hôtel de New York. Mais jusqu'à la fin, il restera convaincu d'avoir offert à l'humanité son plus grand don, l'énergie libre, le progrès, la lumière du futur. Il se souviendra encore des mots d'Abafi. Celui qui surmonte ses faiblesses et fait le bien sans attendre de récompense est plus grand que celui que la fortune a élevé au-dessus des autres. Et il ajoutait avec un calme prophétique, le présent est à eux, mais le futur est à moi.